Bonjour mes alchimistes, je vais vous parler du rejet. Le rejet, c'est une flèche qui arrive plein cœur et qui va faire un énorme dégât. Parce qu'une personne qui va être rejetée, elle va avoir une tendance à se replier sur elle-même, à s'isoler et à ne plus vouloir ni communiquer, ni rentrer en relation avec qui que ce soit. Le rejet, c'est quelque chose qui est très puissant. Il est comme un peu l'abandon, mais beaucoup plus puissant que l'abandon. Parce que le rejet sera le fait de personnes qui vont vous éjecter, qui vont vous expulser, qui vont enlever votre présence de leur regard ou de leur affection face à vous. Donc le rejet, c'est quelque chose qui est une blessure qui est tellement douloureuse. Parce que quelqu'un qui a été rejeté, elle va perdre, cette personne, confiance en elle-même sur le regard d'elle, mais aussi elle va avoir l'impression de gêner. C'est ça le problème, c'est qu'elle va avoir l'impression de gêner à tout le monde. Parce qu'elle pensera que le rejet, c'est quelque chose qui va se faire à chaque moment de situation de sa vie. Oui, mais moi, tu sais, on m'a abandonné, moi, on m'a rejeté, donc voilà pourquoi j'agis de la sorte. Non, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Le rejet, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à se réintérioriser, à se retrouver. En fait, le rejet est lié à l'enfant intérieur. Il faut vous réconcilier. Et il faut prendre note que si quelqu'un vous a rejeté, vous a expulsé, c'est peut-être pas parce que vous étiez en faute, c'est peut-être parce que la personne, vous l'encombriez. Vous aviez quelque chose qu'elle ne supportait pas de vous. Alors, le rejet, ce sont des situations tellement différentes de pourquoi on va être rejeté. C'est trop long à expliquer, mais si vous avez vécu un rejet, vraiment, je vous conseille de vous réconcilier et de trouver quelle a été la source qui a mené à vivre cet état. Parce qu'il ne faut pas rester dans cette notion de rejeter. Sinon, vous allez devenir un ermite. Vous allez devenir quelqu'un qui va vivre la solitude. Et même si au fur et à mesure du temps qui passe, vous voudrez rencontrer des personnes, partager des choses, ben, vibratoirement, vous ne dégagerez pas cette réalité. Et donc les gens vous fuiront, ne vous approcheront pas ou ne vous laisseront carrément pas l'opportunité d'être connus. Donc vous voyez, cette notion de rejet, elle fait perdre un équilibre corps, âme, esprit. Ces trois plans sont touchés et tous les trois n'arrivent plus à s'harmoniser pour créer une présence. Donc le rejet, c'est un tatouage qu'on a dans le cœur, qu'on a dans l'espace énergétique vibration, que les gens vont ressentir et donc ils ne vont pas vous aimer d'entrée. Parce que vous porterez cette souffrance. Vous savez, j'ai consulté souvent des personnes et vous avez des gens qui ont un visage austère. C'est pas de leur fait, c'est de la nature, ils sont austères. Et ces gens-là, moi je les aime. Vous savez pourquoi? Parce que derrière ce visage, cette apparence austère qu'ils ne peuvent pas changer, il y a un cœur. Il y a un cœur, ils sont tellement géniaux. Parce que justement, le peu de personnes qui veulent les entendre, qui veulent s'approcher d'eux, ils sont d'une générosité extrême. Et vous avez des gens qui sont très exubérants, sympathiques. « Oh, toi, je t'aime !» Aïe, 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 méfiez-vous. Ce sera parmi les premiers qui vous planteront un couteau dans le dos. Parce qu'ils vivent de mirages et d'illusions. Ils vivent d'une idée illusoire de qui vous êtes. Et le jour où ils découvrent vraiment qui vous êtes, vous leur plaisez plus. Alors ils vous trahissent, ou ils vous blessent, ou ils vous chassent. C'est grave, ce comportement est grave. Mais comme je dis, à la volonté, on peut tout. Vous avez des gens qui, par crainte d'être rejetés, diront toujours oui. Mais moi je sais très bien, j'ai dit, mais pourquoi t'as dit oui? Tu voulais pas? Non, mais tu comprends. Des excuses tout le temps.
Mais si tu veux dire non, dis non. La peur d'être rejeté va vous amener à des mensonges d'attitude. Et où va être votre vérité? Un jour, vous savez ce qui va arriver? Vous allez brandir le drapeau de la révolution. Parce qu'à force de dire oui quand vous avez envie de dire non, vous allez saturer. Ou alors vous allez déclencher une blessure intérieure. Ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Vous allez vous blesser par l'intérieur. Vous allez vous auto-punir parce que vous n'avez jamais su dire la vérité de vous. Voyez le rejet jusqu'où il va? N'ayez pas peur d'être rejeté. Si on vous rejette, c'est eux qui sont perdants. Vous êtes une personne de valeur. Tant pis pour eux. Ils ont perdu quelque chose qu'ils n'auront plus jamais. Eh bien voilà, c'est bien fait pour eux. Mais vous, restez droit dans votre vie. Restez confiant de votre vie. Vous valez quelque chose. Et ce qu'ils n'ont pas voulu, eh bien c'est perdu pour eux, mais pas pour vous. Vous retrouverez, faites confiance au ciel s'il vous plaît. Parce que le ciel, il vous donnera. Et vous verrez que les rencontres seront encore plus fabuleuses. Des rencontres d'âme dans la loi d'attraction, des rencontres d'âme qui vous apporteront 10 000 fois ce que ces gens ne vous auront jamais donné. Ne restez pas dans cette attitude de rejet. Battez-vous, combattez. Montez l'amour en vous, parce que la plus forte des revanches sera que vous triomphez, que vous vous relevez. Et là, tant pis pour eux. Voilà, merci.